Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Adaline Franck, je suis chamane et je propose des pratiques ancestrales pour soigner les maux de l'invisible et retrouver du pouvoir sur votre vie. Vous pouvez me retrouver sur Insta et YouTube sous le nom de The Hermit Witch Mama ou visiter directement mon site pour prendre rendez-vous. Alors aujourd'hui, je suis entourée d'un petit peu de bruit, mais c'est pas grave, on va faire avec. J'aimerais vous parler d'un sujet qui nous traverse tous, de près ou de loin, en ce moment. Le courage face aux épreuves. Et surtout, comment ne pas sombrer quand tout s'agite autour de nous. Récemment, j'ai partagé une vidéo sur YouTube concernant 2 sacs médecine, des objets rituels, qui, pour cela, portent des fréquences de protection, de résilience et de courage. Mais au-delà de ces objets, il y a une posture intérieure dont je voudrais parler. Une écologie de l'esprit en quelque sorte que le chamanisme enseigne depuis toujours. Alors là, on vit depuis un moment une période de forte tension géopolitique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on peut constater que l'anxiété collective est palpable et qu'elle s'invite dans nos foyers par les écrans, que ce soit la télé, les réseaux sociaux, la radio. Et ça crée un bruit de fond permanent qui nous stresse et nous donne l'impression que le monde est en train de complètement s'effondrer. Face à ça, c'est tout à fait normal de ressentir un débordement et un sentiment d'impuissance. On regarde les nouvelles, on regarde nos propres vies, nos galères et on se demande mais comment je vais tenir debout? Et j'ai envie de faire une analogie. Dans les traditions de la frontière sino-mongole, là où il y a une partie de mes racines, la vie sur la steppe est dictée par la nature. Si les peuples sont nomades, c'est parce qu'ils s'adaptent. Quand un terrain a été occupé par leurs troupeaux depuis un moment, ils bougent pour que la terre ait le temps de se renouveler. Et parce qu'ils connaissent des hivers extrêmes, des périodes où la neige s'accumule et fige totalement le sol, ils se préparent. Et surtout, ils ont la sagesse de ne pas négocier. Ils savent juste à quoi s'en tenir parce qu'on ne peut pas forcer le printemps à arriver plus vite. C'est quand on lutte contre la réalité que naît le sentiment d'impuissance et même l'anxiété. Et c'est là que se situe la première clé chamanique, la distinction fondamentale entre la résignation et l'acceptation tranquille. La résignation nous dit quoi ? Je ne peux rien faire, tout est foutu, je subis. Et c'est une posture qui nous coupe finalement de notre élan, de notre énergie vitale. L'acceptation, quant à elle, nous dit « voilà ce qui est, le blizzard est là, la crise est là, maintenant, à partir de cette réalité, qu'est-ce que je choisis de faire ?» Accepter le présent n'est pas une renonciation, c'est le point de départ du calme. Et dans le calme, on comprend que rien ne reste figé. La steppe finit toujours par reverdir, le soleil par revenir. C'est simplement l'acceptation des cycles. Et ce qu'on vit actuellement n'est pas nouveau. Toutes les générations ont essuyé des périodes très compliquées et ont fini par rebondir. Et puis, dans la vision chamanique, une grande épreuve ou une période d'anxiété n'est pas un hasard, c'est pas un accident. C'est un moment d'initiation, un passage obligé pour nous aider à comprendre certaines choses et à passer aux suivantes. Pensez à la mue du serpent. Lorsqu'il doit changer de peau, c'est parce qu'il grandit. Mais pendant ce temps, le serpent traverse une période inconfortable. Ses yeux deviennent opaques, il est aveugle, fragile et du coup il s'isole. Mais en fin de compte, s'il refusait de perdre cette vieille peau, il est tout frais. L'épreuve fonctionne de la même manière. Elle vient secouer ce qui n'est plus aligné, que ce soit dans le monde ou en nous, pour nous forcer à lâcher l'ancien. Ce qu'on ressent comme un effondrement, c'est peut-être simplement le début d'une mue. Si on regarde la Covid, par exemple, le bilan a été terrible. Sur le coup, on a tous été secoués, malmenés, à tous les niveaux. Mais
Ce que beaucoup ont constaté, c'est que énormément de personnes ont réalisé que le job qu'ils avaient n'était pas du tout aligné avec leurs valeurs. D'autres se sont tournés vers la spiritualité. Et on a quand même constaté qu'au final, beaucoup se sont tournés vers les autres en devenant thérapeutes, ce qui reconstruit petit à petit le monde autour de la compassion. Et puis, quand le monde moderne nous donne l'impression d'être isolé et minuscule face aux crises, le chamanisme nous rappelle que nous ne commençons jamais à zéro. Vous et moi sommes le résultat d'une immense chaîne de survivants. Nos ancêtres avant nous ont traversé des hivers rigoureux, des exils, des guerres et des incertitudes profondes. S'ils ont réussi à transmettre la vie jusqu'à nous, c'est bien que leur corps et leur esprit avaient la clé de la résilience. Et il ne s'agit pas d'imaginer une armée de guerriers derrière soi, mais plutôt de ressentir cette présence tranquille et ce murmure discret derrière notre épaule. On porte cette mémoire de vie dans nos cellules, on porte cette résilience nous aussi. On sait comment traverser la nuit parce que ceux qui nous ont précédés l'ont déjà fait. Si on regarde les esprits de la nature, j'ai envie de prendre l'exemple du bambou. C'est l'un des plus grands enseignants de la résilience. Pendant les moussons, le bambou ne résiste pas de manière rigide, sinon il casserait. Non, en fait, il plie, il est souple, il s'incline sous le poids de l'eau et du vent. Et ce qu'on ne voit pas, c'est son système racinaire. Sous la terre, les bambous poussent en réseau connecté. Ils se tiennent les uns aux autres par les racines. Et du coup, la leçon est double. On a en premier la flexibilité, ne pas résister contre ce qu'on ne peut pas changer, on doit rester souple et suivre le mouvement de l'eau ou du vent. Et ensuite, l'ancrage invisible. Plus la tempête est forte, plus nos racines doivent descendre profondément dans la terre et nous relier à ce qui nous soutient, comme nos ancêtres qui ont traversé ça avant nous, et l'ici et maintenant. Parce que nos projections sur l'avenir ne font que nous enfoncer encore plus dans l'anxiété. Alors, concrètement, comment on retrouve du calme et des réponses au quotidien ? On va d'abord tâcher de transmuter l'anxiété. C'est une énergie qui tourne en boucle dans le mental. Et le chaman ne cherche pas à supprimer la peur, il la redirige. Du coup, quand la poitrine se serre, essayez de visualiser... Excusez-moi, il y a Nagomi qui miaule à côté. Donc quand la poitrine se serre, visualisez cette charge d'anxiété comme une eau sale et lourde. Par l'intention et de longues expirations, soufflez cette énergie vers le sol, offrez-la à la terre. Elle sait quoi en faire du surplus énergétique. Elle va le recycler comme du compost pour en faire autre chose. Et ça permet de libérer l'espace pour que le calme revienne. Ensuite, on va s'adosser aux forces immuables. Dans les traditions ancestrales du Vietnam, on honore l'esprit des forêts et des montagnes. La montagne représente ce qui ne bouge pas. Les époques changent, les crises passent, les guerres éclatent, mais la montagne reste. Donc, lorsque vous cherchez des réponses, ne les cherchez pas dans l'agitation de vos pensées et encore moins dans les informations qui courent sur la toile ou à la télé. Allez vous asseoir dans la nature, au pied d'un arbre. Demandez-lui de vous soulager. Et imaginez vous aussi avoir des racines et vous enfoncer dans le sol pour vous nourrir de la terre-mère. Ou fermez les yeux et visualisez la présence immuable d'une montagne. Il y a d'ailleurs une posture de yoga qui permet de l'incarner. Et posez vos questions aux esprits de la nature. Faites le silence, accueillez leurs réponses. Et enfin, et surtout, évitez de ressasser avec votre entourage les nouvelles du jour ou de la semaine. Vous êtes au courant, point. Mettez cette info dans un coin, mais ne la nourrissez pas. Pour finir, on revient au sac médecine, comme ancrage physique. C'est ici qu'ils prennent tout leur sens. Porter sur soi un petit sachet contenant la médecine d'une pierre, d'une écorce ou d'un élément de la nature, quel qu'il soit, qui fait sens pour vous, c'est offrir un point de repère à votre système nerveux. Chaque fois
que votre main le frôle, c'est un signal qui vous ramène ici et maintenant. Vous êtes protégé, vous êtes ancré, vous ne traversez qu'un cycle, vous possédez le courage et la résilience de traverser cette crise. Au fond, le courage face au chaos, ce n'est pas de ne pas avoir peur, ni de faire semblant d'être fort. C'est la capacité de s'asseoir, de respirer calmement au milieu du tumulte et de faire confiance au grand cycle de la vie. Prenez bien soin de vous, merci beaucoup pour votre écoute, je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.